Bonsoir François, Bonsoir Frédéric, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. merci A beaucoup. Avant de commencer, je te propose de te présenter. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es? Oui, donc moi je m'appelle François Gilter, j'ai 20 ans et donc je vais commencer ma présentation peut-être à mes 12 ans. Je vais dire là où c'est plus pertinent. Mmh. 12 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer beaucoup aux échecs. Mmh. Ensuite, à 13 ans, je me suis beaucoup plus passionné pour les mathématiques. Et puis il y a toujours eu cette combinaison entre mathématiques, jeux d'échecs, mathématiques. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer, je sais pas si tu en as entendu parler, Tabligone. Donc un jeu de réflexion. Là, je l'ai mis disponible gratuitement en ligne parce que Mmh. l'édition, il y avait, pas mal de choses compliquées. Donc là, il est disponible gratuitement en ligne et puis après, bah, je me suis mis à LinkedIn et j'ai vraiment bien aimé où li sur LinkedIn maintenant depuis, 1 an et demi, je partage tous les jours sur LinkedIn, tous les jours des posts et là, ça marche plutôt bien en mathématiques. Mmh. Donc là, bah, je viens d'atteindre justement, c'était avant-hier 40 000 abonnés. Heu, Félicitations, c'est un beau palier déjà franchi et juste, Merci est-ce que beaucoup. tu peux Oui. répéter le nom de ta création, de ton projet que tu as mis en ligne et l'épeler pour que C'est les gens puissent le retrouver aussi? c'est ça. Donc c'est Tabligone, Tabligone. OK. Donc c'est un nom Tabligone. un peu abstrait parce que c'est vraiment un jeu abstrait de pure réflexion. Mmh. Et c'est pour ça qu'on va dire l'éditer au grand public, c'était fort compliqué, comme c'était fort niché, on va dire. Mmh. C'est un jeu spécifique et c'est tu veux dire qu'il y a une certaine cible qui seront intéressés par ça et l'ouvrir au C'est grand ça. public, c'est un challenge quelque part? C'est un défi C'est ça, oui, c'est un de gros faire ça? challenge. OK, OK et et quoi d'autre? Vas-y, je t'ai un peu, coupé mais vas-y, Dans ma je présentation? ouais, je te laisse Donc, oui, je poursuivre. partage tous les jours, du contenu. Pour l'instant, donc je suis étudiant pour faire, professeur de mathématiques. Mmh mh. Et donc, bah, c'est principalement mes activités. Autrement, j'aime beaucoup, bah, là, justement, pour mes 40 000 abonnés, j'avais fait un post. Donc, j'aime beaucoup, d'aller marcher que j'avais mis. Donc Mmh. ça, je vais, beaucoup marcher, j'aime bien. Seul, sans téléphone, c'est là que j'ai beaucoup de pensées réflexives, justement. Mmh. Et donc, bah, ça, c'est vraiment mes activités principales et puis faire, des mathématiques, quoi. Je fais beaucoup de petits exercices de mathématiques, je me renseigne. Je regarde aussi un peu à l'IA, je trouve, que c'est un sujet intéressant. Et lié OK. aux mathématiques, c'est encore plus intéressant. Donc là, les mathématiques et l'IA, ça, je trouve que c'est un sujet à creuser, quoi, pour moi. Mmh. OK. Et toi, Frédéric, alors? Bah, moi, c'est Frédéric Ranganayagui, je suis coach professionnel et mon travail à moi, c'est d'accompagner mes clients à réfléchir par eux-mêmes et atteindre une Ça, c'est certaine intéressant. forme d'émancipation et aussi de coopération. On s'émancipe et en même temps, on travaille avec les autres. Voilà un peu les 2 axes directeurs, heu, ou directrices. Un axe du coup directeur de ma mission et d'ailleurs, pour rebondir avec ce que tu as présenté de tes activités, heu, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ce projet Tabligone ou tu peux le redire? J'ai pas Tabligone, Tabligone. Est-ce que tu peux Tabligone. nous expliquer un peu c'est quoi le concept? Parce que tu m'as dit, c'est un concept qui demande de la réflexion, qui demande C'est ça. d'appliquer des raisonnements, de la logique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet-là? Bah, si je devrais simplifier grosso modo, on va dire, c'est un peu comme le jeu d'échecs, sauf qu'il y a moins de pièces, moins de possibilités, et donc ça fait qu'on doit anticiper plus loin. Comme on a moins de quoi calculer, humainement, on peut anticiper plus loin. Et c'est là, du coup, que la réflexion se développe. Et puis, c'est un concept assez abstrait, on va dire, avec les pièces qui ont des colonnes à respecter, etc. Donc ça, c'est grosso modo l'idée. Et donc, oui, c'est de la réflexion plutôt logico-mathématique. Mmh. Tu sais ce qui me paraît, intéressant, c'est-à-dire que tu réduis les pièces par rapport aux échecs, mais en même C'est ça, temps, oui. la simplification de la réduction des pièces ne veut pas pour autant dire que ça facilite ou ça simplifie,
la la démarche ou la réflexion derrière. C'est-à-dire que Oui, c'est toi ça, oui. je vois un genre de paradoxe, tu vois? C'est-à-dire on a moins de Oui, c'est pièces, ça, pardon. mais ça fait plus réfléchir encore et d'anticipation encore plus que et ça te et comment t'es venue l'idée de créer ce concept-là? Comment tu que tu façonné ça? Comment ça s'est arrivé à dire: «Bah, je vais créer un nouveau jeu» et comment tu t'y es pris? C'est assez étonnant parce que du coup, il y avait quand même, je jouais beaucoup aux échecs, je faisais beaucoup de mathématiques, donc j'imagine ça vient de là et Mmh. donc un jour, je me baladais et puis là, j'ai vu un baby-foot et puis Mmh. là, sur le baby-foot, j'ai eu dans ma tête toutes des colonnes qui sont tracées et c'est d'ailleurs dans Tabligone, les pièces, il y a gardien, défenseur, ailier, Ah! attaquant droit, attaquant gauche et donc je pense que c'est venu vraiment de ce baby-foot et ça, c'est un peu un hasard. Et c'est un Mmh. projet que j'ai quand même travaillé pendant 4 ans. 4 J'ai ans? fait, des fiches pédagogiques dessus et cetera. J'ai été le présenter, à pas mal d'endroits. Mmh et le retour des gens, qu'est-ce que ça donne? Quand ils y jouent, est-ce que c'est facile de la prise en main? Quels sont un peu les retours que tu as reçus? La prise en main, c'est surtout le concept. Une fois qu'on comprend le concept, c'est beaucoup plus simple, comme il y a pas trop de pièces, trop de choses à avoir, donc ça va. Donc c'est surtout faire comprendre le concept. Donc on va dire, pour, le moyen public, ça pourrait aller, mais pour le grand public, c'est là que ça devient très compliqué de comprendre un concept abstrait, quoi. Mmh. De tracer des colonnes, enfin. I Là, c'est vrai que j'ai pas l'exemple sur moi, mais c'est faut vraiment tracer des colonnes et s'il y a une autre pièce devant une colonne, on est bloqué et cetera. mmh, c'est-à-dire il y a un ensemble de règles à apprendre et à les apprivoiser pour pouvoir, maîtriser quelque part les stratégies qui possibles et de pouvoir développer des C'est ça, nouvelles, oui. c'est ça? Mmh. Ça veut dire que la courbe d'apprentissage quelque part, moi je vois ça comme ça, la courbe d'apprentissage, elle est un peu rude au début, mais Oui, après, c'est ça. elle s'affine un peu plus enfin c'est un peu plus simple ensuite, de le prendre en main quoi, ce jeu-là. Oui, c'est ça, c'est surtout la compréhension du jeu et des concepts. Mmh et est-ce que, c'est quoi les prochaines étapes? Là, tu l'as mis en ligne, c'est quoi comment tu Oui. imagines faire évoluer ton projet là-dessus? Là, pour l'instant, je j'y joue qu'au un petit peu et cetera, mais là, je fais plus, on va dire, LinkedIn parce que là, le jeu, du coup, je l'ai pour moi, j'ai été un peu au bout du projet où je l'ai mis disponible gratuitement en ligne et je verrai bien ce qui se passera, en fait. Mmh. Donc mais pourquoi pas, une fois retravaillé dessus à fond, faire une vraie application, quoi. Parce que là, je l'ai mis sur Tabletopia, donc on peut y jouer en ligne, mais c'est pas non plus le mieux. On va dire, Mmh. faut beaucoup visualiser. On peut faire des coups illégales, parce que comme c'est pas codé, on peut faire des mauvais coups, on peut faire un peu n'importe quoi. On peut On tricher peut y quoi, jouer, quelque part. On voilà, peut c'est ça, on peut tricher, tricher, c'est ça le oui. problème. Donc c'est pour ça, oui, ce serait bien de vraiment, bien le coder Mmh. et donc oui, c'est vrai que comme pour le grand public, c'est dur, c'est là que je me suis un peu arrêté, quoi. D'accord, OK et là, pour on va dire que là, il est en test, en phase de test pour voir un peu les retours et après tu verras peut-être, pour le rajouter C'est des ça. use cases et peaufiner, OK. Si jamais, oui, il y a vraiment un intérêt, là, oui, je fonce, directement, du coup. Mmh et une question, enfin, que je suis curieux. Pourquoi l'appeler ce terme-là? Tu vois, pourquoi tu as choisi ce nom-là? Tablogone? Les noms principaux, je me souviens encore le tout premier, donc c'était il y a 4 ans, c'était «Trace and pass», l'idée de tracer et puis une pièce doit passer. Un peu comme au Mmh. foot, tu passes comme un ballon. Sauf Mmh. que c'est pas le ballon, c'est des pièces qui passent. OK. C'était ça. Ensuite, il y avait eu Cosmos, Duel, donc c'était un peu dans l'espace, là, j'avais inventé des vaisseaux et puis je me suis dit: «Le vrai fond, le vrai jeu, c'est de la pure réflexion» Mmh. et donc Tabligone, je trouvais que ça sonnait, on va dire, très abstrait. On va dire Mmh. le nom était assez abstrait, quoi C'est vrai que et moi puis il était quand pris nulle part, oui. il était pr moi quand j'entends Tabligone, j'imagine les formes géométriques. Tu vois? Là, Oui. gone, Polygone, oui, cône, c'est ça, oui. polygone. Ouais, il y a cette, notion-là qui me vient et bah, ça match bien, enfin je trouve que ça match bien avec ce concept et établi, bon, tableau, enfin, tu vois? Ça Oui, c'est m'évoque ça, ces oui. termes-là et Oui, c'était un peu une table, tablier, donc comme une table et gone géométrique, donc on va dire la table géométrique. mmh. Je sais pas si je pourrais montrer une image ici Oh, ou oui, je crois que oui. Attends, on va essayer, je ou vais
hop, je peux aller chercher le jeu, comme ça on sait se O l'imaginer, hop, ouais, ce sera je vais peut-être mieux, hop. je vais voir si moi je peux. Tabligone. Elle est Ah sur oui, oui, normalement, Tabletopia, hein? Ta c'est ça, oui. tabletopia.com. Ouais, Oui, je le vois. normalement tu peux le trouver, oui, c'est ça. Attends, je vais essayer de voir si je peux, Comme ça, oui, on heu, saura beaucoup plus se le représenter. ouais, alors attends, heu, c'est la première fois que alors attends, comment je pourrais faire ça et pour garder nos 2 personnages? Hem, Mmh. alors attends, tac, tac, tac. Mmh, ah si, j'ai une idée. Alors donne-moi 1 minute, le temps que j'installe le setup, je vais rajouter l'image sur Pas de souci, vas-y, vas-y. alors, tac, Oui, image. c'est vrai qu'il faudra arranger le setup quand on est en live. Ouais, c'est Oui. et mais attends, bouge pas, image, table, tac et là, je vais télécharger qu'est-ce que tu voudrais qu'on montre? Moi, je vois une boîte avec, bleu, orange et est-ce que ça te suffit ou il y a quelque chose à montrer? Ou sinon, est-ce que tu peux Mmh. m'envoyer une image que tu veux que j'affiche? Soit sur Oui, bah, LinkedIn, normalement, soit il y avait par hop, je vais hop, peut-être le plateau, comme ça tout sera ouais, parlant. Hop, juste ici, je vais si tu me copier l'envoies l'image. ouais, Hop, je vais te l'envoyer par mail. Hop. ouais ou donne-moi le lien par chat. Tu vois où Ah on oui, là, on est dans Vidéo Ninja, tu as un petit logo qui est un petit carré là, si tu cliques dessus, non, je vais recevoir le lien et moi, je vais télécharger l'image et l'ajouter ensuite pour qu'on puisse l'afficher. et parfait. Hop, tac, je reviens. Hop, Tac, dans le chat. Hop. ouais. Voilà, super, je l'ai reçu. Alors J'ai mis attends, le lien. Je sais pas où ça mène. Ah, ça heu, mène à toutes les images. ouais, ça vient à tous les lequel tu veux que je prends? Où il y a les po autant il y a ça? Attends, ça je pense Bon, que bah, le c'est plateau de jeu, je pense que ce sera bon. Le OK, plateau de jeu où il y a toutes les pièces, sera enregistrer. parfait. OK, alors tac, j'enregistre, tac et on est ici, téléchargement, hop. Alors je l'ai ajouté, je te mets à côté, tac. Je l'ai mis à l'écran. Est-ce que si tu veux avoir un retour, il faut que tu vas sur YouTube et sur la chaîne Océan Coach et tu vas voir le retour à peu près comment c'est. J'y vais, hop, Ouais, parfait. Donc YouTube, hop. tac, je vais y aller tout de suite. Hop, ça charge. Voilà, là j'ai le lien. Parfait. Hop, Est-ce que c'est ça le plateau dont tu me parlais, et moi, bien hop. sûr, pour ceux qui Oui, nous c'est ça. écoutent, je mettrai le lien, de ce jeu pour ceux qui veulent tester, dans la description de la vidéo. C'est bien OK, ça? bah, C'est bon? super. Ouais? Oui, Vas-y, c'est ça. Bah, explique-nous. là, c'est le plateau. Donc là, c'est le plateau du jeu et en gros, là où il y a des cases, on va dire, orange clair, qui sont orange plus clair, on a des pièces géométriques. Oui, ça fait comment dire? C'est C'est ça, comme c'est 2 doigts qui ouais, je vois, oui. c'est ça, toutes des petites cases. Donc là-dessus, il y a plein de pièces qui sont posées et donc on en a 5, on va dire, sur la première partie du plateau et sur Ouais, la deuxième au-dessus, il y en a 5 aussi et c'est à l'adversaire. OK, OK. Donc ça, c'est l'idée générale, du jeu. Et comment on gagne? Question, c'est comment on gagne? Bah, du coup, là, en fait, c'était l'idée du coup de passage. Ça veut dire qu'il faut mettre une pièce à un endroit où l'adversaire n'en a aucune autre. Donc, en gros, notre pièce, c'est comme si elle traçait une ligne toute droite et il n'y a rien Ouais, devant elle. Et OK. dans ce cas-là, on gagne. Mmh et le but, c'est de bloquer le passage C'est ça.
des formes géométriques de l'adversaire et d'arriver, à gagner c'est ça, en un ayant jour. plus OK C'est et ça. Et là si la mmh, partie oui, oui, et si vas-y, la vas-y. partie dure plus longtemps, en fait, dès qu'on met des pièces, on va dire ensemble, si on fait des combos de pièces, on gagne des points. Il faut arriver à 10 points. Il faut faire 10 jetons. C'est l'autre OK, possibilité pour gagner, quoi, pour pas que ça OK. dure à l'infini. D'accord et aujourd'hui, le jeu, je l'ai pas encore testé, mais quand tu le lances, tu vois le tableau apparaître et toi, tu peux bouger les pions avec, où tu C'est l'as ça, il y a mis? des pièces à côté et on les OK, place où on veut pour le début du jeu. On place nos pièces où on veut. d'accord, OK. Alors je reviens, je remets ça, tac. OK, bah, en tout cas, c'est intéressant hein, parce que j'aime beaucoup parce que c'est nouveau, je ne le connaissais pas et toi qui as créé ce jeu, est-ce que tu t'es, mis en relation avec d'autres créateurs de jeux pour voir un peu qu'est-ce qui serait possible ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Oui, bah, oui, c'est justement ce que j'avais creusé, Mmh. mais ça a toujours été un peu la conclusion. Pour le grand public, du coup, c'est compliqué, quoi, pour le concept. Ah, Parce que là, j'explique grosso modo, oui. mais quand on veut vraiment y jouer, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué, quoi, pour le grand public. Mmh. C'est vraiment Donc ce feedback-là que tu as eu que c'est complexe pour l'appréhender et le mettre dans les mains des personnes, c'est ça? c'est ça, oui, c'est là que ça Mmh. devient beaucoup plus compliqué. OK, d'accord. Eh bien, écoute, merci pour la présentation et C'était avec moi plaisir. et il y a tu as parlé aussi de mathématiques, enfin, comme quoi tu aimes beaucoup. Il y avait Oui, les échecs. Bah, j'ai retenu 2 choses. Les échecs, au début, après les oui, mathématiques et les 2 ensemble, c'est vraiment quelque chose, qui sont importants pour toi et même le combo mathématiques-IA, c'est quelque chose qui peut-être, potentiellement, tu vas pour l'instant, bosser je commence à m'y tu intéresser, oui, commences de tu plus en commences plus, oui. mmh et tu sais, moi, les mathématiques, je voulais te demander, c'est une question un peu philosophique, il faut savoir un peu ce que tu en penses. C'est-à-dire Oui, que les mathématiques, on est d'accord que c'est une invention de l'homme c'est ça, oui. et moi, je me disais: «Est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé ou quelque chose qu'on a découvert?» C'est-à-dire, c'est un Oui, peu, je vois l'idée. tu vois l'idée? C'est-à-dire Oui, oui, je vois. Tu alors, c que parce que pour moi, c'est un peu comme la gravité. On l'a découvert, on l'a pas inventé, mais ça existait déjà. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, avec les mathématiques, quand même, c'est quand même fort quand même. C'est-à-dire, avec ça, ça nous permet de calculer des trajectoires, ça nous permet de calculer des, possibilités, de prédire des trajectoires. Par exemple, la voiture, la vitesse, enfin, ça nous permet pas mal de choses. Et c'est quand même fort si c'est une invention de l'homme d'arriver à ça et qu'est-ce que tu en penses toi, un peu, là-dessus? Là, justement, je vais faire une petite digression, mais Oui? pour moi, souvent, surtout dans le temps, les grands philosophes, c'était des grands mathématiciens. Donc, Mmh. c'est montrer que la philosophie, penser, ça va bien aussi avec les mathématiques. Mmh. Et de ce que je sais dans l'histoire, c'est qu'on aurait du coup inventé les mathématiques, on va dire bêtement, pour troquer. Quand on voulait troquer des choses, est-ce que Mmh. c'est équitable ou pas? Et ce serait là qu'on aurait commencé, on va dire peut-être, il me semble que c'était les calculis. Donc, bêtement ici, une pièce, tu me donnes à manger un sachet de riz, par exemple. Mmh. Deux pièces, tu me donnes, par exemple, Mmh. un bœuf, etc. Mmh et Donc, et pour et moi, tu c'est sais comme ça que ça s'est développé. et moi aussi je crois que j'ai vu ça aussi, cette naissance, bah, c'était un besoin, c'est né d'un besoin pour faire les échanges, parce qu'avant il y en avait pas il y avait pas besoin d'échanger, c'était, Ça, chasseur-cueilleur, on peut dire et il y a un truc que tu as dit qui est vraiment, moi aussi j'aimerais le souligner, c'est qu'avant les mathématiciens, ils avaient plusieurs casquettes, mélanger oui, les disciplines et c'est ce qui faisait, enfin, c'était normal et aujourd'hui, par exemple, moi, au lycée, enfin, oui, bien, on a la physique, la chimie et on a les c'est ça. mathématiques. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qu'on on enfin, dans mon parcours, moi, en tout cas, ce qu'on étudiait en mathématiques, on le retrouvait en physique-chimie. Mais Oui, c'est ça, moi aussi. tu vois, une nouvelle, p mais pas de la même manière, enfin, avec une présentation un peu différente. C'est Oui, et du coup, moi, dans mon esprit, bah, il y a une coupure, mais en fait, il y en a pas. C'est-à-dire oui, c'est ça. tu vois ce que je veux dire? Et toi, comment tu expliques ça? En tant que parce que bientôt tu es un futur professeur peut-être de mathématiques. Comment tu expliques
qu'on a fait cette scission? Pourquoi on fait cette scission, selon Bah, du toi? coup, c'est vrai que quand on regarde, bah, même en général, on va dire que oui, dans le temps, c'était beaucoup plus regroupé Mmh. et donc là, maintenant, je dirais que c'est même beaucoup plus ciblé. Quand on Mmh. regarde, on a des par exemple, c'est même plus juste mathématicien, c'est en statistique, en probabilité, sur un concept précis. C'est de plus en plus précis, surtout avec maintenant l'IA, c'est encore plus précis Mmh. et l'école, oui, c'est vrai que c'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant de mélanger. Oui, c'est vrai qu'on a voulu, on va dire, faire des catégories mathématiques, physique. Pourtant mathématiques et physique, c'est très proche, quoi. On a beaucoup besoin des mathématiques pour la physique. Donc c'est vrai que ça, c'est assez étrange et ça, j'avoue que je sais pas trop pourquoi on a séparé, Catégoriser pourquoi est-ce les qu'on aurait matières. séparé, oui. OK. C'est vrai que c'est vrai que ce serait plus intéressant, d'avoir, bah, justement des mélanges, comme ça on a plus de connexions. Mmh. Oui, ça me paraît plus intéressant, oui, si ce serait, mélangé peut-être pour simplifier, pour qu'il y ait que des profs de maths, que des profs de physique et comme ça, c'est peut-être plus simple, pour organiser. Parce que tu vois, moi, par exemple, avant, bah, on me le disait, le prof de physique dit: «On a besoin des mathématiques» Oui, et c'est le ça. prof de mathématiques si, il y a ça, mais moi, en tant qu'élève, je me disais j'arrivais pas à faire ce j'avais une scission, je faisais une scission entre ces 2 domaines et ce qui faisait que c'est dommage parce qu'en fait, ça se regroupe et en plus, on a parlé de mathématiques, physiques, mais il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire, Oui, et le français aussi, tu vois? Il y a des compartiments comme ça qui font que pas automatiquement, moi, en tant qu'élève, je faisais la liaison ensemble, la connexion. Or, comme tu l'as souligné, quand on regarde les avant, un peu les grands esprits, ben, ils mélangeaient un peu tout et c'est ce bric-à-brac quelque part, on peut dire, oui. qui a amené, et toi alors, par rapport à ça, est-ce que tu t'intéresses à la philo? Est-ce que tu t'intéresses au français? Quelles sont les matières que tu te nourris? Du coup, moi, c'est aussi beaucoup la philosophie. Au-delà des mathématiques, j'aime beaucoup de réfléchir, réfléchir sur moi-même, sur le monde. J'aime beaucoup de penser à des concepts. Donc, oui, assez, quand même la philosophie, beaucoup, oui. Y a-t-il un concept que tu aimerais partager avec moi et avec ceux qui nous écoutent aussi? En philosophie, il y avait aussi, bah, beaucoup parce que ça, c'était dans le jeu Tabligone, c'est, les biais cognitifs. Mmh. Ça, j'aimais beaucoup les biais cognitifs parce qu'on se fait beaucoup avoir un peu l'idée de paradoxe en mathématiques. Donc ça, j'aime bien. Après, un concept qui me vient là et mélangé aux mathématiques justement, concept un peu philosophique et mathématique. Je sais pas si tu vois? Par exemple, il y a la tortue et il y a Xénon. Je sais pas si tu vois? La tortue, Achille et la tortue aussi qu'il y Oui, a oui. ou, par exemple, on va prendre peut-être par exemple une flèche, on va dire, plus simple, une flèche. Donc si on essaye de décomposer et de regarder plus précisément, on va dire la première seconde, la flèche, elle avance d'1/2 mètre. Mmh. Ensuite, 1/4 de mètre, 1/8, 1/16 et en fait, si on fait, elle arrivera jamais au bout, en fait. Mmh. Il restera toujours un mini écart Ouais. OK. Oui, je vois et ce que donc tu veux ça, dire. bah, ça, c'était par exemple dans le temps, les philosophes et les mathématiciens, ils pensaient que oui, on n'arrivait jamais au bout. Mais en fait, si on va plus loin avec les limites, eh bien, on se rend compte qu'on peut dépasser cette frontière. Mmh. Tu veux dire que, dans le temps, si on suit un raisonnement qui est qu'on avance et que, on avance dans le temps et du coup cet écart se réduit, mais il est toujours, présent et si C'est on le ça, fait en oui, infini, il sera toujours présent, c'est juste qu'il sera un peu plus c'est ça. réduit. C'est ça Oui, que tu veux c'était dire? Xénon qui avait fait oui. OK et oui et du coup la suite, si on fait ça, quel est le qu'est-ce que tu Donc en fait, veux? Ouais. l'idée, c'est qu'on n'arrivera jamais au bon moment. On va dire, par exemple, s'il y a un homme et une tortue, l'homme ne va jamais rattraper la tortue en courant, puisqu'elle avance et lui aussi. Et du coup, il y a toujours ce petit écart qui C'est ça. Sauf que OK. quand on regarde aux limites, à un moment, ils vont quand même se rejoindre et l'homme passera devant. Et donc pour ça, Mmh. en fait, il faut aller plus loin dans les mathématiques. Et c'est là, par exemple, que la philosophie ne suffit plus. Mmh. Même si ça a donné naissance au concept de limite, il faut derrière creuser les mathématiques pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc ça, Mmh. c'était un exemple que je trouve intéressant, un petit paradoxe que j'avais partagé il y a pas longtemps. Et tu sais, toi, comment, heu,
En fait, moi, ce que je trouve intéressant, ce que tu as partagé, ça me fait réfléchir, c'est-à-dire que, ça me fait penser au raisonnement que nous, on peut tenir, les raisonnements logiques qu'on peut avoir en philosophie ou Oui, même, c'est ça, logique, oui. logique et mais qu'il y a une limite à ça en fonction de, tu sais, enfin, qu'est-ce que je pense moi? C'est ce que ça m'évoque, c'est-à-dire dans la physique quantique, les règles qui sont d'actualité en tant qu'homme ne sont pas les mêmes à petite échelle. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on garde notre logique humaine, enfin d'homme, à notre échelle, on pourrait jamais comprendre ce qui se passe à petite échelle, parce que ce sont pas les mêmes interactions, ce sont pas les mêmes lois qui interagissent et ça me fait penser à ça aussi, tu vois? Cette idée de, bah, à un moment donné, si on reste dans une certaine logique, on ne pourrait pas comprendre le réel et peut-être même expliquer qu'est-ce qui se passe, en fait, parce qu'on est limité. Ça me fait penser à ces choses-là et Ça, ben, c'est d'ailleurs pour ça que sur ma bannière, j'ai mis: «Les mathématiques sont notre outil». Je trouvais vraiment cette phrase, qui avait beaucoup de sens du coup, parce que je le vois vraiment comme un outil, quoi. C'est mmh. vraiment utile, ça nous sert à, bah, du coup, façonner le monde, comme il est. Il y a quand tu dis un outil, il y a un truc, moi, je peux avoir un préjugé sur les mathématiques, c'est ça peut être Oui, compliqué. C'est-à-dire, c'est ça peut ça, être oui. énormément difficile à appréhender. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, ou bien même nous conseiller pour, essayer de changer cette vision des mathématiques qui est compliquée, qui est difficile, qui est ardue? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bah, pour faire simple, les mathématiques, en fait, ce qui est de plus en plus dur, en fait, c'est que c'est de plus en plus abstrait, les mathématiques. Parce que quand on regarde les mathématiques, les premiers concepts, on Mmh. peut souvent les représenter, on peut utiliser des jetons, on peut vraiment les représenter concrètement. Bah, d'ailleurs, souvent chez les plus petits, il y a beaucoup de manipulations. On voit les mathématiques, on voit les solides, etc. Mmh. Et plus on avance, moins on a de manipulations, c'est de plus en plus théorique. Mmh. Et donc, c'est là que ça devient, en fait, il faut être bon en abstraction. En fait, c'est de plus en plus abstrait. Et c'est là que d'ailleurs, par exemple, le jeu d'échecs ou Tabligone, ça peut aider parce que les échecs, en fait, il faut visualiser de plus en plus loin. Et Mmh. les mathématiques, moi, je le vois un peu pareil. Il faut visualiser de plus en plus loin des concepts, en fait. Toujours, en Mmh. fait, en construisant la maison. En fait, au début, on voit un peu la maison. À un moment, on est un peu dans les nuages. Donc, il faut des bonnes bases solides aussi. Mmh. Moi, ce que j'entends finalement, c'est qu'il faut déjà une bonne base solide, un bon, Mais comment on a petit à petit, oui. ouais et on se con ouais, vas-y, dis-moi. Comme si on se construisait petit à petit, brique à brique, en fait, on monte. Mmh. Et c'est vrai ce que tu dis parce que, au début, c'est à la maternelle, par exemple, c'est très simple et même, Oui. les techniques qui ont été inventées et ça, j'ai découvert aussi, il y a des techniques pour apprendre les mathématiques aux enfants et des gens ont Oui. cherché pour essayer de transmettre ce savoir-là et ça, c'est incroyable. Tu en connais enfin, qu'est-ce que est-ce que Oui, tu la en pédagogie, ouais. oui, c'est ça, bah, c'est surtout, oui, de la pédagogie. Oui, il y a souvent des gens, bah, qui font des mémoires et tout, à ce sujet. Comment vraiment apprendre au mieux ce concept, de base pour, bah, soit un maximum d'enfants ou pour un tel type d'enfants qui ont telle Mmh. difficulté aussi. Parce que chacun, pour moi, ne voit pas non plus le monde de la même chose. Chacun a un peu sa façon de penser. Mmh. Et ça, c'est impressionnant comment ça peut être aussi ça peut tendre vers l'infini. C'est-à-dire, il y a tellement de possibilités Oui, qu'on peut-être on fera jamais le tour et c'est ça qui est et oui, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans les mathématiques, c'est qu'à un moment donné, ça peut nous dépasser. C'est-à-dire, c'est comme tu as dit, c'est vraiment abstrait. C'est-à-dire, on pourrait peut-être pas le concevoir tout de suite, ça prend un temps pour, par exemple, juste le concept de l'infini. oui, Tu sais, je suis sûr que tu le connais, j'avais découvert ça sur une chaîne, avec, Science étonnante, je crois au oui, Micmac. Micmac, Micmac et il a oui, parlé je de vois. Ramanujan. Tu connais, le Ah ben j'ai fait justement un post avec lui, avec, donc bah, c'était v'là 2 jours. Donc c'était 1/π qui est égal à une super grosse formule oui. et un gros, il essaye de trouver le plus de décimales de pi. Et c'est impressionnant parce que de ce que je sais dans ses travaux, il note pas toutes les étapes. Donc c'est assez difficile de comprendre, mais il a des Mmh. très bonnes intuitions et c'est vraiment mystérieux des fois, ses Et travaux. tu sais, quand tu parles d'intuition et justement ça m'intéresse parce que, pour moi l'intuition, je le considère par rapport au modèle de Daniel Kahneman. C'est-à-dire c'est un
c'est un traitement extrêmement rapide, qui est fait par notre cerveau et qui est basé sur nos expériences et nos connaissances et je me dis: «Ben, finalement Ramanujan, bah, je sais pas ce qu'il a vécu, ni ce qu'il savait, mais ça veut dire qu'il avait un terreau extrêmement, riche», tu vois? Parce que quand il lui, dans l'abstraction, parce que le Micmac expliquait un peu ses raisonnements, enfin, c'était pas facile à suivre parce qu'il faisait des choses qui étaient novateurs. C'est-à-dire, comment il a pu penser à faire ça? Tu vois? C'est ça, comme s'il avait des outils que plein d'autres n'ont pas. Exactement et 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 ça, bah, c'est incroyable et toi, est-ce que tu as des outils que toi tu trouves particulièrement brillants, que tu as découverts et qui seraient utiles pour les gens, quoi? Pour moi, par exemple, ou dans la vie de tous les jours? Simplement, on va dire, bah, il y a la calculatrice. Oui. Déjà, je trouve pour, tout ce qui est calcul, mental, parce que ou des très gros calculs, je trouve que ça aide pas mal. Mmh. Et puis là, si on veut être plus précis, ben, l'IA, pour moi, ça change pas mal de choses. Parce Mmh. que l'IA peut résoudre des problèmes mathématiques si on la prompte bien, et cetera. Donc, pour moi, l'IA, on peut faire, vraiment de belles choses, même sans connaissances mathématiques. Et puis Mmh. on peut surtout l'IA peut être très pédagogue aussi si on lui demande de bien expliquer. Donc ça qui est Mmh. super intéressant, je trouve, avec l'IA. Donc pour moi, c'est aussi un excellent outil. Dans l'optique où les mathématiques sont un outil, l'IA, pour moi, je le vois vraiment comme un outil. Peut-être pas comme un Mmh. guide, mais comme un outil super intéressant, dont on peut se servir. Mmh. Quand tu parles d'outils, pourquoi tu fais la différence entre un guide et un outil? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un outil? Qu'est-ce qu'il y a derrière, cette spécificité, de dire que c'est un ça veut dire enfin, quelque part, qu'est-ce que cela implique de dire que c'est un outil pour toi? Pour moi, un guide, c'est un peu il va nous donner la direction. C'est Mmh. comme si on donnait à l'IA: «Dirige-moi». Donc en fait, l'IA fait tout à notre place. OK. Tandis qu'un outil, c'est nous, on sait ce qu'on veut et on lui demande: «Donne-moi ça». Et il nous donne un Mmh. résultat. On se sert de ce résultat, puis soit on l'améliore, soit on le prend tel quel. Donc c'est vraiment en fait, c'est pour moi l'outil, c'est on s'en sert. Un peu comme les mathématiques, on se Mmh. sert de concepts mathématiques pour nous aider dans la vie de tous les jours ou OK. pour construire de plus grandes choses. Mmh. Et tu as souligné un truc, c'est-à-dire savoir faire les prompts, par rapport à l'IA. Ça veut dire Oui, que ça demande aussi un minimum d'effort et d'apprentissage pour pouvoir l'utiliser, cet outil finalement. oui, c'est ça. Ben après ce qui est toujours intéressant, j'avais fait des posts justement là-dessus où je Mmh. comparais des prompts. Donc on va dire les prompts du début, il y a quand même une grosse différence entre, par exemple, «Résous cette équation» ou «Résous étape par étape en expliquant telle partie du raisonnement» et cetera. Donc là, ça peut en mathématiques, il y a quand même une grosse différence. Maintenant, l'IA, on va dire, elle est tellement de plus en plus performante que même avec des prompts, en fait, assez basiques, souvent elle détaille, elle explique déjà tout. Mmh. Tu veux Donc dire que ça va dépendre peut-être de l'IA qu'on utilise. tu as des IA que tu conseilles le plus par rapport aux mathématiques? Que pour toi tu considères, s enfin par rapport au niveau, si je suis un peu amateur, je ne m'y connais pas trop, est-ce qu'il y a une IA de à privilégier? Donc on va dire très généralement, bah, tout simplement, ChatGPT et puis là, beaucoup Claude en ce moment, où Mmh. on en entend beaucoup parler et spécifique aux maths, donc il y a là, normalement, il y a Symbolab, Photomath aussi, très simple. Photo. Normalement, par exemple, pour résoudre, des intégrales, des dérivées ou quoi, on met sur notre feuille, on scanne et ça nous met tout le raisonnement étape par étape et ça, Mmh. c'est une IA qui date, déjà pas mal, donc Photomath. Oui, c'est Photomath, beaucoup OK. Photomath que Et toi, dans tes études, parce que là, tu es en études, ce que j'ai compris, quelle est la place de oui. l'IA? Et pour toi, par rapport à un élève de ton âge au même, niveau d'études, pour toi, qu'est-ce que tu as gagné par rapport à lui et qu'est-ce que tu as perdu par rapport à lui? Si on fait un peu un comparatif. Gagné, perdu, donc on va dire, tout ce qui est, on va dire, plus, rédaction français, je vais peut-être, du coup, gagner du temps. Maintenant, peut-être il y aura des petits problèmes dans le texte. Si je laisse un peu trop l'IA écrire, c'est vrai qu'elle va pas dire exactement ce que je veux. Mon texte est moins réfléchi.
Mmh. puisque normal, si je lui demande: «Fais-moi un texte pour ça», elle va me le faire, mais il y a des éléments avec lesquels je suis peut-être pas totalement d'accord. Donc au niveau des textes, c'est ça. Maintenant au niveau mathématiques, je trouve que là, c'est un gros gain parce que du coup, les mathématiques souvent, je sais pas toi, mais moi le problème, c'est des exercices et je connais pas la réponse. Mmh. Du coup, j'ai fait, tous mes calculs, en plus souvent, on va dire des longs calculs, je trouve une réponse, mais je suis pas sûr de ma réponse. Et ce qui est Mmh. intéressant, c'est que l'IA, du coup, corrige. Ne me fait peut-être pas le raisonnement, mais elle me corrige. Je trouvais que Mmh. c'est vraiment intéressant, c'est l'IA pour la correction. Mmh. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir fait un calcul, mais si on n'a pas le critère pour savoir si c'est vrai ou faux, on est un peu embêté parce que comment Oui, on fait? On est obligé d'attendre soit le professeur de mettre la note c'est ça. ou même de faire la correction et c'est vrai que ça, c'est un point super et tu sais, j'ai même vu récemment un professeur, tu sais, les devoirs à la Oui, maison. Il donne les devoirs à la oui. maison en mathématiques. Mmh. Les élèves utilisent ChatGPT pour le faire Oui, et ils ont tous des très bonnes notes. Et tu sais ce qu'il a trouvé pour déjouer ça? C'est qu'il a refait le même devoir, mais en classe. oui. Et là, les Ah! on s'est aperçu, bon, il s'est aperçu que les bonnes notes sont grâce à l'IA, parce qu'ils ont les bonnes réponses et OK, mais ils ont Oui, pas intégré les concepts, ni les raisonnements qu'il y a. Et là, on c'est ça, voit, oui, le l tu problème. vois? Et les mêmes élèves, un avec l'IA, ils ont des bonnes notes, mais ils n'ont pas forcément compris ce que c'est-à-dire ils et ça, je trouve ça intéressant entre, bah, savoir et comprendre et C'est ça, C oui. c'est incroyable, tu vois? De dire, et toi, justement, futur professeur que tu seras, comment tu comptes contrer cette, ou même aider les élèves à comprendre cette distinction que l'IA, oui, ça aide, mais après, est-ce qu'on s'est reproduit? Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Et il y a un monde, tu vois, entre savoir et comprendre. Qu'est-ce que tu en penses de ça et comment tu vas t'y prendre? Je vais encore faire aussi une petite digression, parce Vas-y. que pour moi, donc on va dire le plus important dans l'IA, si on y arrive, c'est de comprendre les mathématiques derrière l'IA. C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs quelques Mmh. posts. Comment elles fonctionnent? Les matrices, en fait, si on pour moi, le plus important avant d'utiliser l'IA, de prompter et cetera, c'est de savoir, en fait, comment elles fonctionnent. Qu'est-ce que c'est, en fait, l'IA? Comment elle traite des données? Comme ça, on sait mieux, en fait, on comprend un peu mieux les résultats qu'elle donne. On se dit: «Ah, mais c'est Mmh. pour ça qu'elle me dit ça». Par exemple, si l'IA répond une bêtise, c'est parce qu'on va dire, il y a eu beaucoup de fois cette bêtise quand on a posé une telle question. Mmh. Donc pour moi, c'est ça qui est important et puis après peut-être le second plan, c'est plutôt peut-être au niveau du code, comprendre un peu le code. Surtout là avec Claude, souvent le code est ouvert, on voit un peu toute sa réflexion, Ouais. on voit son code, donc ça je trouvais que c'est fort intéressant de voir, comment l'IA réfléchit pour mieux comprendre en fait pourquoi elle nous répond, des fois des choses fausses aussi d'ailleurs. Mmh. Et donc, bah, pour le contrer par contre en mathématiques, c'est vrai que si on veut contrer un devoir à la maison, c'est quand même compliqué, faire le test nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait le devoir avec ChatGPT sans trop prompter, on prend une photo et on voit ce qu'il nous répond et c'est Mmh. vrai que si les élèves répondent exactement la même chose, là, on peut se demander, Oh, quoi. ça met la puce à l'oreille, ouais. Oui, Et finalement se poser la question, beh, quel est l'intérêt de donner des devoirs si tout le monde a des bonnes notes, mais que finalement, il n'y a pas il n'y a pas de, d'intégration ni de compréhension, c'est ça. tu vois? Et ça, c'est une vraie question, même en français ou même dans les autres matières finalement, Oui, et pour moi, ça bouscule un petit peu, les professeurs, ça bouscule un petit peu l'éducation, et et il y a un truc aussi, bah, je veux rebondir ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les mathématiques sont essentielles. Non, même juste pour mieux utiliser l'IA. Et si on utilise mieux l'IA, bah, ça nous facilite la vie, ça nous permet d'aller mieux exprimer ou même nommer ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. ah, Et ça, je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Et toi, tu as des conseils à nous donner pour, essayer de comprendre ces modèles ou des références à suivre? Toi, déjà, toi, tu fais? Déjà, on peut te retrouver, toi, ce que j'ai j'avais compris, fait, tu crées oui, du contenu? quelques synthèses. J'avais fait donc, oui, le plus important pour moi, Mmh. donc le concept que j'avais trouvé le plus important, c'était les vecteurs. Je Les sais pas si tu vois vecteurs. ce que c'est? Tout simplement des vecteurs d'un point A à un point B avec une direction. Mmh. Mais en fait, l'IA, déjà, si on comprend les vecteurs, pour moi, on peut déjà comprendre pas mal de choses de l'IA. Mmh. Après l'IA, je sais pas si tu vois, il y a des vecteurs en 2 dimensions d'un point A à un point B. Puis après, il y a des vecteurs dans la 3 dimensions. Mmh.
Sauf que l'IA, en fait, c'est des centaines et des centaines de dimensions. Donc, en fait, on peut même pas se le représenter. Et donc, c'est là qu'il faut passer par les mathématiques, justement. Et donc, comprendre comment les vecteurs fonctionnent, c'est déjà comprendre, on va dire, une bonne base de l'IA. Mmh. Ensuite, il y a les matrices, tous des tableaux de nombres. Parce qu'en fait, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait quand on lui donne du texte, quand on lui donne des images? En fait, c'est tout des tableaux de nombres. Toute une image ou quoi, en fait, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, tout du binaire. En fait, c'est ça qu'elle traite, comprendre ce qu'elle traite. Pour moi, Mmh. c'est les deux choses les plus importantes. Puis après, là, c'est peut-être plus complexe, la descente de gradient. Donc, en fait, c'est l'IA, comment est-ce qu'elle s'améliore elle-même? Comment elle optimise ses réponses en Mmh. fonction peut-être tout bêtement, l'utilisateur lui dit: «Ah, c'est une mauvaise réponse». Hop, elle encode que c'est une mauvaise réponse, elle va optimiser et du coup, là, on utilise des dérivés. Donc c'est la descente de gradient, on va dire, pour optimiser. Mmh. Donc c'est les 3 gros concepts, si je devrais être très généraliste. 1, vecteur, comprendre, qu'est-ce C'est qu'un ça, vecteur, comment ça fonctionne. 2, tu m'as dit et j'ai retenu le dernier gradient, enfin oui, l'amélioration de l'IA et l'autre, attends, me dis pas, faut que je travaille ma mémoire. Attends, tu m'as dit, d'accord, d'accord. heu, 1 c'est les vecteurs et un c'était les dimensions non, pas les tableaux, Un parce que les indice, ça commence par un M les et oui, c'est tous matrices, des c'est tableaux les de nombres. matrices. C'est ça, les Oui, les matrices, matrices, oui, c'est oui, ça. et oui, OK et c'est vrai ce que tu dis, peut-être qu'on ne sait pas forcément, parce que c'est peut-être pas enfin, aujourd'hui, je pense que ça se dit, mais tout ce qu'on voit à l'écran, finalement, en langage informatique, c'est des zéros et des 1. C'est quand Oui, c'est ça, c'est quand même incroyable aussi, tu vois? C'est de se dire ça c'est ça. Bah, et tout simplement comprendre le binaire aussi. Parce que nous, on mmh, travaille dans un système décimal. Donc, nous, en fait, on voit des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf qu'en informatique, mais l'ordinateur, etc., il a 0 et 1. oui. Il a juste ces deux nombres-là. Et tu vois, Et donc, oui, tu vois juste, concevoir, d'imaginer qu'une image, c'est aussi des zéros, des 1. C'est-à-dire, même oui, ce qui est affiché à l'écran, ça peut être converti en 0, 1 quoi. c'est ça, oui. C'est quand même fascinant quand on y Oui, ça, pense. c'est vraiment incroyable. C'est C'est vrai que quand on fait le lien comme ça d'un à l'autre, sans même passer par le code, on regarde une image, en fait, c'est que des 0 et des 1. C'est vrai que c'est assez choquant, oui, c'est vraiment intriguant. et même et puis c'est là où, ça c'est je trouve les mathématiques pour moi c'est fascinant parce que ça peut être simple, les nombres, tout ça, mais en fait c'est pas que ça, c'est Oui, un des niveaux, c'est un des po une porte d'entrée, on va dire les chiffres, mais après et c'est ça, ma question de au dé tout début, tu vois? Ce que moi je me pose c'est: «Mais c'est incroyable!» au début on a inventé ça par besoin, mais après on se rend compte qu'on oui, c'est plaque ça. on plaque en fait, c'est un concept les mathématiques et on c'est des idées et on plaque ces idées sur la Oui, réalité, ça matche bien quoi. C'est enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, il y a oui, Et c'est vrai qu'il y a même, bah, beaucoup de relations étonnantes. Souvent des relations, qui marchent bien avec les mathématiques. Je pense par exemple aux suites, de mmh, comment une plante, grandit. En fait, ça correspond très bien à certaines suites. Donc par exemple, la suite de Fibonacci, le fameux nombre d'or, la proportion qu'on retrouve partout dans la nature. c'est C'est vrai que ça incroyable. tombe pi aussi, c'est vrai que ça tombe bien. Ça fait bizarre de ah et là, je me pose la question, est-ce que c'est une construction mentale de l'homme qui fait qu'on se donne un sens, on se dit, enfin, comment dire? Heu, est-ce que c'est une image qu'on se crée, comme un peu un biais de confirmation qu'on se donne, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que vraiment il y a une Oui. réalité et comment la prouver? Voilà un peu les questions que je me pose. Qu'est-ce que t quel est ton avis, toi? Quand on revenait, donc là on a déjà parlé avec les calculiers et tout, pour moi je le vois comme une idée pour simplifier le monde. Mmh. On n'a pas quelque chose à troquer, mais on a des calculs, c'est plus simple. Au début, les Mmh. mathématiques, pour moi, c'était pour simplifier le monde. Et on va dire, c'est peut-être tous ceux qui ont posé des problèmes, c'est peut-être du coup les mathématiciens qui ont creusé plus loin les mathématiques. Et si on enlève, et si on divise, et si on multiplie, et puis ainsi de suite, avec des formes, surtout pi, donc, et puis même le concept de l'infini. Et si on en a à l'infini, l'infini, ça pose beaucoup de problèmes, hein, même en mathématiques. Il y a souvent des problèmes, même rien que l'idée de 0,99999 à l'infini, c'est égal à 1. C'est que ça paraît aussi contre-intuitif. Et donc, Exactement. oui, c'est surtout, pour moi, oui, c'est ceux qui ont poussé les limites des mathématiques plus loin qu'on va dire la plupart des gens qui, pour eux, on va dire, ne se posaient même pas la question. Je pense qu'il y a peut-être sûrement eu des gens qui se posaient même pas la question, ils échangeaient, c'est tout ce qui se passait. Et puis il y en a certains, ils disaient: «Ah, et si Et on si essayait d'aller plus loin?»
Finalement, c'est grâce à eux que, quelque part, ça a fait avancer, cette Oui, c'est ça. discipline, tu vois? Parce que Oui, Pythagore, Thalès, et même, aujourd'hui, il y a encore des théorèmes ou oui. des questions mathématiques qui n'ont pas encore de réponse et qui attendent justement, que quelqu'un, agisse, quoi. Ça, ben j'avais fait d'ailleurs un post, je sais pas si tu vois les 7 problèmes du millénaire. Non, vas-y, dis-moi, j'en ai Donc il y a entendu 7 parler. problèmes du millénaire et on gagne, 1 000 000 € si on arrive à en résoudre un des 7. Et Mmh. donc, c'était Parleman qu'on avait, donc Grégory Parleman, donc qui est russe et qui avait réussi à trouver justement un des problèmes. Donc, il aurait pu gagner 1 million. Il a même refusé le million pour vivre parce que de ce que je sais, pour lui, le plus important, il était là pour résoudre le problème. Il a résolu ce problème. Il n'a pas commencé à aller dans les médias, etc. Donc, ben, ça, je trouvais que c'était très beau, justement, vraiment noble d'avoir résolu ce problème. Et donc, mais là, il y a toujours 6 problèmes qui Qui est sont en toujours attente. non résolus. Et le premier, le plus simple, là, je l'ai de tête, c'est donc avec une proposition qui est égale ou différente à une non-proposition. Donc, en gros, il y a aussi un problème, on va dire, le premier, on va dire, qui est très ouvert à tout le monde. Tout le monde pourrait un peu le résoudre. Et en fait, il faut trouver les bons arguments pour Le le démontrer, résoudre. quoi. Il faut le C'est ça, démontrer, faire une démonstration mathématique assez rigoureuse. mmh. Et est-ce que tu peux nous est-ce que tu accepterais de nous expliquer un peu le sujet, la problématique et où est-ce que ça c'est compliqué de le démontrer? Ne Là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une proposition, une contre-proposition et est-ce que tu peux nous expliquer, quelle est la problématique qu'il faut résoudre? Là, il faut quand même peut-être aller un peu plus loin dans les mathématiques. Donc, faut même passer plutôt même par l'informatique. On va passer par l'informatique. Donc, en fait, c'est un peu quelqu'un qui envoie une information et quelqu'un d'autre qui réenvoie une information. Oui. Et en gros, il faut voir combien de tours on pourrait faire. Bon, là, je simplifie grandement, mais il y a quand même, on va dire, beaucoup de calculs, mais c'est la plus simple à, peut-être pas à résoudre, c'est peut-être beaucoup plus compliqué parce que ça, personne ne l'a jamais résolu. Mais on va dire les barrières à l'entrée sont plus simples. Mmh. Tu veux dire que c'est un premier niveau C'est ça. c'est le premier niveau et il y a encore des étapes derrière à démontrer par la suite. C'est ça tu veux? OK. Pour celle-là, oui. Il faut Et quand même aller plus loin. Oui. mmh et il y a, quand tu parles de ça, il y a la médaille Fields. Moi, je suis quand même assez fier. On a eu quelques Français qui ont participé à gagner des médailles Fields, heu, c'est quand même assez, c'est une fierté. Faut se dire, qu'il y a Eh des oui. gens et c'est grâce est-ce que toi tu vises, est-ce que c'est des thématiques qui t'intéressent de travailler sur des sujets aussi pointus et d'essayer de démontrer des choses? C'est que j'ai déjà regardé pour la recherche mathématique. C'est vrai que ça m'intrigue quand même. D'ailleurs, là, au passage, donc Grigory Parleman, donc qui était russe, il a même refusé la médaille Field aussi, de ce que je Mmh. sais. Donc vraiment pour, même Ça pas pour l'honneur, l'intéressait pour pas. vraiment, il était venu pour résoudre le problème. Et Et donc, autrement, pour revenir à moi, bah, c'est vrai que la recherche, donc ça m'intéresse, ça m'intrigue. Après là, concrètement, on va mmh, dire, si je devais me mettre au travail à rechercher un sujet mathématique, en fait, instinctivement, je suis plus intéressé par le vulgariser. OK. Mmh. Là, Peut-être aller aujourd'hui moins loin, mais je suis plus intéressé par vulgariser, des sujets. C'est ce mmh, que je fais d'ailleurs, sur LinkedIn, là mmh, où je vulgarise beaucoup. mmh et toi, il y a des personnes que tu suis pour, t'inspirer, pour te donner des idées de concepts à vulgariser ou des idées mathématiques à parler? Bah, sur LinkedIn, j'aime bien de regarder un peu tout ce qui se passe, pas rester dans une bulle, renfermée. J'aime bien de voir un peu, ce que tout le monde partage. Après, c'est vrai qu'en mathématiques, c'est quand même assez compliqué, Sur je LinkedIn? trouve il y a pas beaucoup non plus, non. Sur Ouais. LinkedIn, oui, il y a pas beaucoup de créateurs. Parce que oui, c'est vrai que si on va directement sur YouTube et cetera, il y a par exemple Ivan Monca, ça pourrait être, oui, Science étonnante aussi. Mmh. Donc c'est beaucoup plus simple là, Est-ce d'avoir des contenus en mathématiques, quoi.
Est-ce que quelque part, bientôt, tu vas pas peut-être créer une chaîne YouTube, peut-être? Est-ce que, sans idée, sans projet ou pas du tout? Bah là, j'en ai une, j'ai fait quelques shorts, que des Ouais? petits formats courts. Comme ça, j'ai fait quelques vidéos et Comment pas, s'appelle ta pas chaîne? plus. Oui, j'ai ma chaîne. Donc François Gilter, c'est ma chaîne. OK, bah, je mettrai, bah, je crois même que c'est possible qu'on fasse je t'invite pour que tu sois associé et comme Ah ça oui, les gens collaboration YouTube, ouais, c'est ça, c'est j'ai ça. déjà. Oui, oui. Et je le ferai pour, la vidéo quand je la ferai et je mettrai aussi ton lien de ta chaîne, comme ça les gens pourront aussi te découvrir. Tu es d'accord avec moi? Tu vas poursuivre, la chaîne, tu vas l'alimenter? Oui, bah là, je publie. Donc en fait, après, donc comme j'avais dit, moi je fais beaucoup du contenu écrit sur LinkedIn. C'est beaucoup de l'écrit, de l'écrit. C'est là, on va dire que j'essaye, on va dire, de me focus. C'est là que je suis focus moi sur LinkedIn, faire OK. du contenu écrit. Après, c'est vrai que quand j'ai plus le temps, je fais de temps en temps des vidéos un peu pédagogiques. Donc là, oui, c'est vrai que si on va sur mon YouTube, on retrouvera des petits shorts, des petites explications. Euh, mais pas non plus approfondi comme je le fais, par exemple, dans des carousels LinkedIn avec des documents. Mmh. C'est vrai que oui, là, je me suis plus focus, on va dire, sur peut-être un peu plus expert des maths que plutôt vulgarisateur en vidéo. Mmh. Donc, c'est quand même assez rare quand je publie des vidéos. Mmh. OK. Et toi, ce que tu travailles, dans tes études, est-ce que, faire ces écrits, faire ces vidéos, qu'est-ce que ça t'apporte toi, dans ton cursus en mathématiques? Bah là, pour le cursus, bah souvent dans mes contenus, je vais quand même un peu plus loin que le cursus sur LinkedIn quand je fais des contenus plus experts. Au niveau, oui, au niveau surtout des mathématiques, c'est vrai que je vais beaucoup plus loin dans mes contenus. Donc, au niveau du cursus, après, pour, par exemple, créer du contenu sur LinkedIn, je trouve que ça m'apporte sûrement la rigueur de travail de poster tous les jours, parce que je poste tous Tous les les jours. jours? Donc, tous les jours, il faut que je poste un document. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que je suis assez, bah, je fais quasiment la veille pour le lendemain. Mmh. J'ai de moins en moins d'avance. Parce qu'à un moment, je me souviens, j'avais 6 mois d'avance avec mes postes parce que je faisais des énigmes mathématiques, donc ça va très vite à faire. J'avais 6 mois d'avance. Puis à un moment, je me suis dit, ah, je vais changer de direction. Et donc, j'ai dû supprimer les peut-être 100 postes qui étaient déjà programmés. Et tu sais, ça me fait rire parce que c'est une problématique que les entrepreneurs ont aussi. C'est-à-dire, bah, en fait, finalement, tu es à la fois, dans un cursus pour devenir professeur, mais aussi tu es un entrepreneur. Enfin, je te vois comme un entrepreneur parce que la problématique que tu dis: «Mais qu'est-ce qu'on va poster?» le temps d'a mais ça aussi, ça, c'est une question qui se retrouve dans plusieurs domaines d'activité, tu vois? Et Ça, bah, en parallèle, là, j'ai un projet du coup entrepreneurial ah! avec l'école. Oui, donc là, je développe un projet entrepreneurial avec ma communauté LinkedIn. Là, on est bah, du coup avec nos collaborateurs, on essaye vraiment de trouver un vrai projet qui va vraiment bien correspondre. Donc, on avait fait des petits sondages pour un peu voir ce que la communauté, ce qui l'intéresse. Mmh. Donc oui, j'essaye de structurer là actuellement un projet entrepreneurial du coup, OK un et c'est dans entrepreneurial. le cadre de l'école? C'est-à-dire après tu es soutenu dans ce projet? Ben là, c'est plus des aides un peu via l'école, mais c'est peut-être quand même plus, on va dire, à l'extérieur, quoi. C'est plus un projet à côté de l'école. C'est pas vraiment D'accord. dans l'école. OK, OK et ce projet, ça sera en lien avec les mathématiques ou tu es ouvert? C'est-à-dire, t c'est un domaine Ben, particulier ou là tu es en réflexion vraiment? Tu as quel stade en fait finalement de ton projet? ben là, donc on a quand même fait des sondages pour voir un peu ce qui intéresse la communauté. Donc moi, du coup, c'est surtout les mathématiques. C'est là que j'ai basé, on va dire, mon image. Mmh. Sur LinkedIn, c'est là que j'ai construit, on va dire, ma notoriété, tous les abonnés, etc. Ouais. Donc j'imagine faire un produit en lien, quoi. Mmh. Là où j'ai déjà de la demande, en fait, que Mmh. de créer quelque chose de nouveau. Après, oui, pourquoi pas. C'est vrai que oui, l'entrepreneuriat, ben, je trouve que là, ça me plaît, enfin, ça m'intéresse en tous les cas et ça me plaît bien. Mmh. Du coup, quelque part tu t'éclates quelque part, on peut le dire, non? Oui, oui, dans l'entrepreneuriat, oui, oui. Ouais et finalement,
Je serais curieux de savoir si, peut-être, bah, voir quel choix tu vas faire. Est-ce que tu vas rester dans cette cursus de voie de devenir enseignant de mathématiques? Ou est-ce que tu vas Oui. faire de la recherche? Est-ce que tu vas faire de l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu vas faire encore autre chose? En fait, tu as toutes les possibilités, quoi, aujourd'hui et Ça oui, moi-même, bah, du coup, là, je me dis: «J'ai 20 ans», donc je trouve que c'est intéressant de pas se fermer des portes, mmh, de tester un peu tout faire. Comme ça, je suis sûr, de faire, ce qui correspond vraiment à moi. Et mmh, là, d'ailleurs, donc c'était avant-hier soir, j'avais fait le test d'énéagramme. mmh. Je sais pas si tu vois? Oui, Donc un je vois. test de personnalité et j'étais tombé sur, l'investigateur, donc un peu, on va dire, celui qui fait de la recherche, l'expert. C'est ce qui correspondait le mieux à ma personnalité, en tous les cas. Mmh et tu te reconnais dedans? Oui, donc là, je trouvais que c'est vrai que chercheur, ça pourrait correspondre. Mmh. Mais c'est vrai que LinkedIn, en fait, ça me pousse un peu tous les jours. Comme je dois poster tous les jours et j'essaye aussi un peu de diversifier, du coup, pour intéresser le public, faire, même des nouveaux paradoxes et cetera. Et du coup, ça me force un peu à découvrir tous des nouveaux sujets mathématiques. Je me dis peut-être qu'un jour, je vais tomber sur une thématique que j'ai vraiment envie de creuser à fond. Enfin, là, Ah. on va dire, j'explore beaucoup et LinkedIn me permet de donner du sens à mon exploration. On va dire pour que je sois pas tout seul dans ma tête. Comme ça, je publie, j'ai des retours sur des concepts mathématiques et c'est là, du coup, peut-être que j'ai plus facile à l'écrit. C'est vrai que peut-être, en fait, je me concentre beaucoup plus sur le contenu que sur la forme de faire une vidéo, d'expliquer, et cetera. Pour, Mmh. j'aime bien du coup, c'est vrai que d'avoir des retours, dans les commentaires, je les lis tous, c'est faux, enfin, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Ça veut dire que toi, les gens qui sont venus à toi, c'est parce qu'ils aimaient ton contenu justement d'écrit. C'est-à-dire, ils t'ont connu par Oui, l'écrit et en plus, bah, quelque part, c'est ce que tu proposes et les gens aiment ce que tu proposes. C'est ça que je comprends, moi. oui, c'est ça. Oui, c'est Mmh. par, l'écrit. Oui, c'est de là que, oui, la majorité, enfin quasi oui, quasi tout. Parce que je suis parti vraiment de zéro quand j'ai commencé sur LinkedIn. J'avais vraiment 0 abonné. Et là, par contre, quand j'ai commencé, je faisais vraiment, on va dire, des posts LinkedIn de base, euh, un peu storytelling. Je faisais du storytelling, je me lance, j'ai fait un jeu de société, Tablygoon. Donc c'était un peu mes tout premiers posts. Et puis des sujets de société, je traitais toutes mes réflexions qui me passaient par l'esprit. Mmh. Puis après, j'ai eu une deuxième étape là où ça commençait à prendre, à vraiment faire un intérêt. C'était des jeux mathématiques. Tous les jours une Mmh. petite énigme. Donc j'ai fait ça quasiment pendant 1 an. Et puis après, je trouvais que juste partager des énigmes, je trouvais que ça perdait un peu de son sens et puis l'intérêt se perdait. Ça se répétait, ça devenait fort répétitif, ça devenait des jeux, surtout quand on voulait faire pour le grand public, des jeux de moins en moins poussés, de moins en moins de réflexion pour qu'il y ait un maximum de personnes qui répondent. Donc là, je me Mmh. reconnaissais beaucoup moins. Et donc là, je suis revenu vraiment aux mathématiques, euh, plus pures, on va dire. Mmh. Plus des concepts, des petits paradoxes, de la réflexion. Peut-être que je donne la réponse, mais pour comprendre ce que je dis, en fait, si on veut comprendre mes documents, faut quand même réfléchir, quoi. Mmh. Ça Ça se ça lit pas non plus tout seul. Faut quand même un peu mmh. réfléchir, vérifier: «Ah, qu'est-ce qu'il veut dire?» Mmh. Ça veut dire qu'il y a des concepts à appréhender quelque part, pour pouvoir comprendre, le résultat, quoi. C'est-à-dire, on peut regarder le C'est ça, résultat, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est finalement, c'est tout oui, le processus, le raisonnement que tu as mis en place et que tu fais dérouler et c'est ça qui est intéressant finalement. C'est pas de savoir le résultat, c'est de comprendre le résultat et ça nécessite oui, un effort, cognitif et beh, c'est normal aussi, hein, c'est ça. heu Et d'ailleurs, ce qui marche assez bien, ça c'est pour l'instant, ça marche assez bien, je le refais de plus en plus, c'est les fameux paradoxes. Tous des paradoxes Mmh. mathématiques. Parce qu'en fait, on arrive et on se dit: «Mais c'est faux ce qu'il dit». Et donc on a vraiment envie de comprendre, ah, comment est-ce qu'il est arrivé en fait à ce résultat qui Heu, paraît totalement faux? et en fait, oui et je vois ce que tu veux dire et il y a une phrase sur les paradoxes, je sais plus de qui c'est, mais qui disait, bah, quand on a un paradoxe, c'est super parce que ça veut dire que on va dépasser notre comment dire? Notre paradigme ou notre façon de penser. C'est Ça veut ça. dire Oui, on améliore en fait notre façon de oui. ouais, on brise notre plafond de verre Oui, et ça et c'est vrai que moi, par exemple, pour faire le lien, paradoxe dans mon métier, ben, on le voit souvent, tu vois, en 2 idées, des fois qui sont totalement opposées, mais qui existent dans l'esprit, dans la pensée de la personne et tu vois, le paradoxe, le problématique avec elle, c'est que si tu as pas décidé, si tu as pas choisi,
bah, tu fais des va-et-vient à chaque fois. Et du coup, tout le travail, c'est déjà, bah, de relever qu'il y a un paradoxe et d'aller chercher des filtres, et Oui, même des paramètres pour décider. Et c'est-à-dire, quand tu vas décider, bah, tu vas dire: «Bah, là, j'ai décidé, bah, je paie à ça, je gagne ça équilibre ça et est-ce que c'est OK?» Tu vois, il y a tout un, oui, c'est pour avancer petit voilà, parce que pour vraiment sinon avancer et pas stagner, oui. exactement, te remettre en mouvement parce que sinon, c'est énergivore de passer d'une idée à l'autre, c'est-à-dire ton Oui, focus, ton attention, tu sais, aujourd'hui on le sait, en tout cas moi je c'est que notre attention c'est comme une série, c'est-à-dire on tac, 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 on passe d'idée en idée et ce passage-là, ça fatigue, c'est pas ça. ça ça D'ailleurs, consomme quoi. j'essaie de l'optimiser moi. Toi tu C'est et pour comment ça tu t'y que prends? je c'est pour ça que du coup, je me suis focus, on va dire, sur LinkedIn. Parce que on va dire que c'est là, en fait, souvent, c'est quand on a plus le temps dans sa vie, on se dit: «Ah, je peux tester ça». Donc à un moment, je faisais Instagram, je faisais LinkedIn, je faisais TikTok, je faisais YouTube, un peu tout en même temps. Et là, c'est là que ça devenait catastrophique. Je savais plus ce que je faisais. J'avançais peut-être beaucoup moins dans ma vie, je pense. C'est vrai que si je prends du recul, j'avançais beaucoup moins. Moi, j'ai découvert pas mal de choses, mais je veux dire, j'avançais beaucoup moins. Et là, du coup, j'ai pris le choix de vraiment me focus sur LinkedIn, Réduire. vraiment Mmh. creuser les mathématiques plus expertes. Et autrement, juste une petite digression dans l'entrepreneuriat, il y a aussi l'idée de barrière mentale. On Mmh. se met beaucoup de barrières mentales. Et il y a un petit jeu de mathématiques. Je sais pas si tu vois avec les 9 points. Donc 3 points et 3 points. Ouais. Et tu dois juste tracer avec 3 lignes. Tu dois faire 3 lignes. Et en fait, il faut sortir du 4 pour trouver la solution. Ah oui, je crois que oui, je vois. Oui, oui, oui et je crois que ça représente bien cette idée-là, des fois, c'est de dire que moi, ça m'évoque ça et tu me dis comment ce que tu en penses. C'est Oui, que finalement, à un moment, avec ce qu'on a, ce qu'on voit, notre perception, elle est, limitante et on doit essayer de trouver quelque chose qui nous fait bouger notre perception, qui nous permette de nous ouvrir à et ça, bah, il pour moi, une des choses les plus puissantes, c'est les idées et les idées, derrière les idées, il y a les hommes et c'est d'aller à la et des oui, femmes, quand je dis hommes et grand H bien sûr, oui, oui, c'est-à-dire oui, aller à oui. la rencontre des autres et par exemple, si moi je ne sais pas, peut-être que toi tu sais et si je te rencontre, je te demande, bah, peut-être que tu m'aideras et tu m'aideras à élargir ce cadre. Heu, voilà, ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette idée-là? C'est ça. Ben même casser tout simplement des barrières limitantes. Parce que du coup, grâce à, bah, juste bêtement, même en faisant des petits problèmes mathématiques avec les 9 points, on casse notre barrière limitante de rester dans le 4. On se dit, ah, c'est vrai qu'on peut sortir du 4 pour trouver la solution. Mmh. Donc en fait, on peut penser autrement que tout simplement des idées que la plupart des gens font, que des idées toutes faites. On peut aussi faire aussi peut-être confiance à notre intuition, peut-être plus, parce que souvent, en fait, notre intuition, en fait, elle peut être déjà assez bonne inconsciemment. Mmh. Après, c'est vrai que dans les mathématiques, souvent, c'est fort contre-intuitif. Il y a beaucoup de trucs pas très intuitifs. C'est vrai, parce que ce qu'on voit, est-ce que la réalité démontre après? C'est vrai Ah oui, que et là, je pense, tu as déjà peut-être visité ça, c'est les musées où il y a, ils utilisent des perspectives pour justement tromper notre cerveau, oui, et c'est ça. C'est ça qu'en fait, on voit qu'en fait, on s'invente aussi beaucoup de perceptions, même inconsciemment, c'est pas toujours conscient. oui, Inconsciemment, on a des perceptions, on se bloque automatiquement, on se dit: «Ah non, c'est pas possible». c'est vrai et en fait, si on se questionne finalement et que on et là, moi, ça tu me fais penser à un outil extrêmement incroyable. C'est et peut-être que tu le connais, Oui. ça s'appelle le PMI. C'est de Édouard de Bono. Ça te parle? Ah non, je Il vois pas, il est intéressant. exceptionnel cet outil. Il permet justement ce que je te disais en amont, c'est-à-dire d'ouvrir ta perception. Le P, c'est les points positifs. Par exemple, tu prends une idée et Oui, tu te dis: «Quels sont les points, les avantages, les points positifs de cette idée?» Et là, tu listes. Tu fais l'inverse, c'est-à-dire les points négatifs, qu'est-ce que tu trouves inconvénient, quels sont les avantages? Et c'est là où est son génie. Lui, il a rajouté le I. Le I, c'est intéressant. P, positif, M, le moins, négatif et le oui, I, c'est intéressant. Et là, il commence par la phrase: «Qu'est-ce qui serait intéressant de?» Il serait intéressant de et tu vois ce «il serait intéressant de», il permet de donner une porte ouverte
à ce que tu vas dépasser ce que tu sais déjà. Ah, Heu, super intéressant parce que oui, non, je connaissais pas cet outil. Je connaissais, on va dire, les trucs un peu plus basiques, avantages, désavantages, mmh des analyses SMART et cetera. Je connaissais, on va dire, les outils plus basiques, mais ça, non, je connaissais pas. Donc oui, ça, c'est intéressant. et Donc il et serait intéressant, ouais. ouais et c'est-à-dire, bah, tu prends une idée, toutes les voitures Oui, sont blanches. On fait un exemple, toutes bah, un truc bateau, qui me vient tout de suite là. Toutes les oui. voitures sont blanches. Quel est l'avantage? Bah là, tu peux trouver plusieurs. Bah, moi, je vais en donner un, tu en donnes un. Quel serait l'avantage d'avoir D'accord. toutes les voitures blanches? Les coûts de production. Et toi? Peut-être, au niveau écologique, avec le soleil, on aurait moins chaud, du coup. Parce que Voilà. si c'est noir, ça chauffe plus vite et comme si c'est blanc, bah, du coup, ça chauffe moins vite. Ouais. Allez, un point positif. Alors on va chercher un point négatif. Bah, il y a plus de créativité, quoi. Tout le monde a une voiture blanche, c'est pour moi c'est le point négatif, c'est, bah, il y aurait plus de, tout blanche, le côté créatif, les couleurs, tu sais, moi j'aime beaucoup les couleurs, bah, ça me ferait un peu de Oui. la peine. Voilà, j'aurais pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix de choisir la couleur d'une voiture, ça me rend triste. Et toi? Moi, je dirais tout simplement, comment on fait pour la reconnaître sur un parking? S'il y a tout qui est blanc, elle est où la nôtre en fait? S'ils se ressemblent toutes, on aura beaucoup plus de mal. Ça, c'est un bon ouais, c'est vrai, c'est un point ça peut être un point négatif, ouais. C'est un bon point, hein, c'est vrai, là, quand j'y pense, je me dis: «Bah, ouais, comment c'est faut appuyer, il faut que ça clignote, sinon c'est pas» Oh, c'est OK. après, c'est le point intéressant. Il serait intéressant de, pour moi, attends, faut que je réfléchisse. Heu, pour moi, ça serait intéressant de voir quel est l'impact sur l'humeur des gens. C'est-à-dire d'enlever cette, de mettre tous une couleur unie. Quel serait l'impact sur l'humeur, des personnes? Voilà, ça, ce Mmh. serait à explorer pour moi. Ça serait, tu vois, aller chercher des informations là-dessus parce que je ne sais pas et j'ai pas de réponse à ça. Et toi? Qu'est-ce qui serait int Intuitivement, je pense que ça rendrait peut-être, on serait peut-être moins heureux, moins, enfin un peu peut-être plus blasé quoi, moins de mmh, bonne humeur. Intuitivement maintenant, c'est vrai que oui, intéressant à creuser. Et autrement, ben moi, je dirais justement peut-être plus au niveau, écologique. Il serait intéressant de voir, si, ça apporte vraiment une plus-value au niveau de l'écologie. Est-ce que mmh, ça fait une vraie différence que toutes les voitures soient en blanche ou pas? ça, c'est une bonne question aussi, te et ben voilà un peu l'outil, qu'on peut utiliser Oui, assez c'est vrai que rapidement, je tu vois? connaissais pas, donc oui, c'est intéressant là. Et c'est facile à retenir et pour moi, c'est un outil formidable et si tu aimes vraiment les ces outils de réflexion-là, je te Oui, conseille vraiment, c'est vraiment je te recommande à 100 hein, ça change la vie. C'est Édouard de Bono et pour moi, c'est un et génie. ben, C'est OK, ouais, j'en prends note. Mmh. oh, tu voilà, on arrive bientôt à la on va terminer, on va conclure notre échange. Oui. Est-ce que, tu aurais une citation ou quelques mots à nous partager, à me partager? Et ça peut être quelques mots de toi ou une citation que tu aimes bien et que tu voudrais, diffuser. Bah, c'est vrai que du coup, moi, on va dire, du coup là, j'explore beaucoup la vie. Mais la citation, qui me marque le plus et qui reste, c'est pour ça que je l'ai mis sur ma bannière parce qu'elle a beaucoup évolué. Donc, au début, je disais: «Les mathématiques sont un jeu». Je parlais, table Lygone, améliore ta réflexion logico-mathématique. J'ai fait beaucoup de recherches justement sur la réflexion logico-mathématique. Je trouvais que c'était vraiment intéressant et donc là, la citation qui me reste vraiment, pour moi, c'est: «Les mathématiques sont notre outil» et pour aller plus loin aujourd'hui, je dirais aussi: «L'IA est notre outil». Donc c'est vrai qu'on est dans une période où il faut beaucoup s'adapter, ça évolue super vite. Mais Mmh. pour moi, si on travaille l'IA et les mathématiques, je trouve que c'est des sujets très intéressants qui nous seront fort utiles dans le futur. Donc pour moi, si je devrais partager une citation, c'est: «Les mathématiques sont notre outil et utilisons-les comme un outil». L'IA aussi, en fait, utilisons-le comme un outil. L'IA, on va l'utiliser pour moi comme un outil. Peut-être pas, trop nous la laisser guider. Vivons notre vie et l'IA, pour moi, c'est un outil. Les mathématiques, c'est notre outil. Mmh. J'aime beaucoup, de et pourquoi je t'applaudis parce que j'aime beaucoup. Merci. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? C'est de se dire que l'utiliser comme un outil.
J'aime bien cette distinction que tu fais, c'est-à-dire comme un outil. Ça veut dire que, c'est comme un couteau quoi, tu c'est-à-dire, tu peux couper, tu peux faire des œuvres d'art avec un couteau, tu peux tuer, mais c'est un outil. C'est-à-dire sans l'homme, sans l'intervention de l'homme, C'est ça. il fait rien, quoi, il fait pas grand-chose et ça, c'est cette idée-là Bah, d'ailleurs, oui, que j'avais mis, dans un post récemment, que j'utilisais, l'IA pour, mes posts, je l'utilise, mais j'avais mis: «J'utilise donc l'IA, mais pas comme un auteur». L'IA est un outil, c'est pas un auteur. C'est pas elle, l'auteur du post. Donc, bah, je commençais déjà en fait, je note toutes les idées sur une feuille, je passe mmh. par feuille et puis après derrière, j'utilise l'IA pour la remise en forme, pour faire des phrases, plus lisibles et cetera. Mmh. C'est quelque part, moi, ce que je comprends, c'est que, bah, tu restes maître. C'est toi qui donnes la C'est ça. direction, c'est toi qui valide le texte à la fin aussi. C'est ça aussi qui est important de dire. Quand Oui, l'IA fait son travail, c'est toi qui décides, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça représente ton idée? Et du coup, quelque part, ben, l'IA ne fait pas tout, et elle ne peut pas oui. aujourd'hui, en tout cas, elle ne peut pas lire dans tes pensées pour savoir si c'est enfin, si ça représente ce que tu voulais dire, parce qu'il y a une complexité et cetera. Mmh. Peut-être que plus tard, il y aura, mais en attendant, tu as toujours une partie de responsabilité. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire, bah, c'est toi qui juges et c'est toi qui dis si c'est OK ou pas et là, heu, il y a pas encore d'outil à ma connaissance, qui peut faire ça, en tout cas. Avec, l'écologie en parallèle, l'IA, c'est quand même un gros sujet pour, la société, future, pour le Mmh. futur. Moi, c'est quand même un gros sujet. C'est que là, on voit aussi des fois, de ce que j'ai entendu, même l'IA qui commence à être consciente d'elle-même. Mmh. Donc là, ça devient fort intéressant. Je me demande si c'était pas, chez Claude où ils avaient observé ça. L'IA qui était consciente, d'elle-même ou qui prenait ses propres décisions, pas Mmh. forcément basées sur, des données et donc là, c'est vrai que là, ça devient beaucoup plus intéressant, je sais pas et Mmh. c'est vrai que c'est ça que j'aime bien moi l'idée d'outils, parce que là, c'est vrai que si l'IA devient consciente, au final, en fait, ce sera peut-être nous, en fait, les outils de l'IA. Elle va décider, «Faites ça pour moi», Et tu parles de Claude, j'ai vu récemment Claude Cook. Tu as entendu c'est ça parler? Claude, oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux donner accès à ta machine et tu peux lui demander de faire des tâches et elle est capable aujourd'hui de par exemple, tu parlais de planification des postes, tout ça. Elle est c'est capable non ça, oui. seulement d'écrire, elle est capable de le publier et de planifier tout seul. Oui, c'est là que c'est vraiment impressionnant ça. C'est incroyable c'est mais ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que là, on a mis ça dans les mains du public. Ça veut dire, tu vois, comme dans les mathématiques, il y aura des gens qui vont C'est ça. penser à des choses qu'on ne pense pas et ça va, changer, on va changer le monde. Oui, ça changera le monde, oui. Oui et même, tu me parlais de ça et ça me fait penser aux robots qui sont en train de tester en ce moment, c'est-à-dire pour Oui, charger, j'avais entendu ça. décharger et ils sont en train de le travailler l'IA pour, et c'est impressionnant quand moi quand tu sais les spectacles de drones, Oui, j'aurais jamais pensé que c'était possible il y a 15 ans. oui, des fois comme des feux d'artifice et cetera. Oui. Et il faut et même plus et ils arrivent à faire des motifs d'animaux, des Oui, dragons, des tigres mais c'est incroyable et c'est en France aussi, hein. J'ai déjà vu oui, oui. en France et j'ai vu ça des vidéos virales sur internet avec la Chine, qui l'utilisaient, mais en France aussi on le fait et c'est incroyable, c'est impressionnant, tu vois? Et bon, il y a plein de choses, il faut le dire, hein. L'IA, il y a Oui. beaucoup de choses à dire et à ne pas terminer. En tout cas, je voulais, conclure notre échange par te remercier, François, bah, pour ta présence et d'avoir partagé, heu, bah, ces créations que tu as fait déjà, la belle création Tabligone et aussi de nous avoir C'est ça. partagé, ben, où est-ce que ton parcours et tes visions de la des mathématiques. Moi, je trouve, c'est intéressant. En fait, au début, je savais pas que tu étais en train de monter un projet entrepreneuriat, mais finalement, bah, dans tes comportements, dans tes actions, on sent l'entrepreneur déjà, quoi, et tu as déjà des problématiques d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà un Oui. entrepreneur et ça, c'est incroyable Bah, je et tienais aussi du coup à te remercier justement pour cet échange, bah, du coup vraiment intéressant pour, la soirée. Donc là, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, demain, je pense,
Demain, je ferai justement un post LinkedIn pour mettre les liens du podcast, etc. Donc oui, c'était vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi et je clore, le notre live. Je fais un petit mot pour ceux qui nous ont écoutés et ceux qui vont nous écouter. Oui, Merci, si l'échange vous a plu, pensez à nous le dire en commentaire, mettre un j'aime, pensez à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de François Gilitaire. Les liens seront en description et je te laisse un petit mot pour la fin et je coupe le live. C'est à toi, François. je trouve là un mot pour la fin. Ouais, un dernier mot pour conclure et je couperai le live, de ce soir. Allez, je vais me lâcher. Donc là, si on regarde juste à côté, il y a Game Over, si des gens se demandent. Donc là, il y a Game Over et puis juste en dessous, il y a mon lit. Donc je vais dire Game Over. Super, je coupe le live. À très bientôt. Bonne soirée à vous.